Bonjour à vous tous, frères et sœurs. Et nous sommes non seulement en confinement, mais en couvre-feu. Donc, c'est plus de la fiction, mais la réalité à Maurice. Que Dieu nous garde et que nous-mêmes nous soyons très très disciplinés et sortir seulement en cas d'extrême urgence. Prions. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, encore une fois, merci pour cette nouvelle journée, pour ce nouveau jour que tu nous donnes, que en aucune façon nous prenons pour acquis chaque jour qui passe. Merci pour la nuit passée, merci pour le confort de nos maisons, tout en sachant que beaucoup n'ont pas cette grâce. Seigneur, encore une journée passée qui nous ramène encore plus à ton retour imminent. Et combien, Seigneur, que tu nous trouves prêts et préparés à te rencontrer. Et ô combien, par la grâce que tu nous donnes, par cette persévérance, tu nous vois, Seigneur, tu vas nous voir fidèles. Et ô combien, we long to hear that good and faithful servant from you. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Donc, nous voici en live vidéo sur notre page Facebook de l'Église. Et encore une fois, grâce à la technologie et grâce à notre frère Mévin. Donc, sans plus tarder, comment je peux dire et me partage avec vous hier, notre plus grand réconfort dans ces temps les plus difficiles, c'est de savoir que notre Dieu est absolument souverain et qu'il règne suprême sur toute la terre. C'est lui et lui seul qui orchestre tout, absolument tout, selon le seul conseil de sa volonté. Et que l'homme pécheur et le diable et tous ces démons sont tout à fait responsables de nos actes. Et Dieu, lui, il reste celui qui, comment nous trouver, non pas l'auteur du péché, mais il reste souverain. Et tout ce qui se passe tombe parfaitement dans le plan divin. Et aujourd'hui, encore une fois, pour notre encouragement, nous en tant que ses saints, nous en tant que ses élus, nous en tant que son Église, nous en tant que ses brebis, je vais vous donner 3 exemples concrets de sa souveraineté et de la responsabilité de l'homme. Et surtout, de la responsabilité du malin, du diable, qui, comme on nous trouvait hier, en train de faire tout pour contrecarrer les plans de Dieu. Qui fait tout pour, par haine, pour ce Dieu qu'il veut détruire. Bien sûr, il nous connaît qu'il n'est pas capable, mais ne serait-ce tout tombe absolument dans le plan et dans le décret divin de Dieu. Beaucoup de monde tourne dans Job, chapitre 1, et ce sera le premier exemple que nous vous regardez. Et Job, ne pas oublier comme le premier verset nous le décrit. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc tout ce qui va arriver à Job, ce n'est pas parce qu'il a péché, mais justement parce que Dieu lui voit intègre et droit. Et regardez ce qui se passe dans cette conversation et dans cette réunion céleste qui n'est pas pour attendu dessus. Au verset 7, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays.
mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voilà le raisonnement du diable. Voilà le raisonnement du monde qui ne connaît pas Dieu. Voilà le raisonnement, nous sommes capables de dire triste, de beaucoup de chrétiens. Que si quelqu'un adore Dieu, là, actuellement, si quelqu'un adore Jésus-Christ, c'est parce que Dieu l'a béni richement. Que c'est que Dieu l'a fait prospérer. Voilà pourquoi quelqu'un suit le Seigneur. Est-ce que c'est ça votre attitude? Si tel est le cas, nous devons repentir devant Dieu, confesse notre péché et lui dire comme Job, tout à l'heure nous allons voir, que ne serait-ce si on enlève tout, mais si j'ai Christ et Christ seul, cela me suffit. Et regardez la réponse. Dans le verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Satan directement va enlever la famille de Job, sa prospérité, his wealth, tous ses biens, mais il ne pouvait pas toucher Job, ne serait-ce lui donner une maladie sans que Dieu l'ait permis. Et tournons maintenant dans Job chapitre 2, le verset 4 à 6. Et Satan répondit à l'Éternel, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Malgré que le malin a enlevé tout ça de Job, il reste fidèle. Et il revient et il dit maintenant, donne-lui une maladie. Avec la permission de Dieu, Dieu le permet de toucher à Job avec la plus pire des maladies, mais il ne peut, Satan ne pouvait enlever sa vie. Et il pouvait essayer tant qu'il pouvait, et ne le pourrait pas. Et nous savons qu'est-ce qui se passe. Et quelle est la réponse de Job? Et bien sûr à sa femme. Au verset 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? Bien sûr, indirectement. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Voilà le premier exemple. Que Dieu, bien sûr, apporte le bien venant de lui directement. Comme Jacques le dit, every good thing comes from him. The Father, our Father in heavens. Et bien sûr, indirectement de sa main, comment nous trouvons hier, l'adversité, tout comme la prospérité. Le mal comme le bien, mais indirectement de la main de Dieu, mais directement du diable. Le deuxième exemple que je vous donne, c'est l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 12, les versets 7 à 9. Tournons. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Et regardez ce qui suit. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir, d'être fier, d'être orgueilleux. Verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
si nous ne sommes pas capables et nous ne pouvons comprendre la souveraineté de Dieu, qui peut même utiliser le diable, ou même un messager de Satan, pour sa gloire et pour notre bien, jamais nous ne sommes capables de comprendre les choses dans la chair de Paul, jamais nous ne sommes capables de comprendre nos afflictions, nos difficultés, jamais nous ne sommes capables de comprendre ce qui se passe dans le monde, et y compris à Maurice, à travers le coronavirus. Une échode dans la chair de Paul venant directement d'un messager du diable pour empêcher Paul à être orgueilleux, à tomber dans le péché, permis par le Dieu souverain, afin que de cela, il puisse dire au verset 9, la grâce de Dieu me suffit. C'est extraordinaire. Dieu se sert d'un messager du diable pour envoyer une maladie, une échelle de la chair de Paul, afin de que quoi? Sa grâce soit exaltée. Et non seulement sa grâce suffit à toutes nos épreuves, et il dit à Paul que la puissance du Dieu souverain accomplit dans la faiblesse de l'homme due à une échelle dans sa chair envoyée par un messager du diable. Voilà ce que la parole de Dieu nous montre, chers frères et sœurs. Voilà notre réconfort de la souveraineté de Dieu. Et le dernier exemple se trouve, nous sommes capables de dire l'exemple le plus parfait que nous sommes capables de trouver, se trouve dans l'homme parfait qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tournons dans Actes chapitre 2, les versets 22 et 23. Actes 2, versets 22 et 23. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus-Christ de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ce Jésus, le Fils de Dieu, loin de Dieu, pleinement Dieu, pleinement homme, sans péché, ce Jésus qui a été crucifié et qui a été, comment la parole nous dit, fait mourir par la main des impies. A commencé par le diable qui a tenté Judas à le vendre, par tous ces chefs religieux qui ont comploté sans raison valable à le livrer et à le faire crucifier, qui a incité cette foule de juifs à libérer Barabbas au lieu de Jésus, et qui a crié devant Pilate, qui est tout à fait coupable malgré qu'il a lavé ses mains, crucifiez-le, crucifiez-le. Et nous tous, bien sûr, tous responsables à cause de nos péchés, nous l'avons cloué à cette croix. Et qu'est-ce que nous voyons? Tout cela, nous tous nous sommes responsables de tous nos actes. Mais tout cela est arrivé, le verset 23, selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Absolument tout tombe sur ce décret arrêté selon la prescience de ce Dieu souverain. Et comment on connaît ultimement cette mort apportera quoi? Le plus grand bien pour cette humanité pécheur. Le salut, la vie éternelle à tous ceux qui se repentent et mettent leur foi, leur confiance et croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, chers frères et sœurs,
notre réconfort et pourquoi nous devons et nous pouvons fonder notre assurance sur ce verset dans Romains 8, 28 qui nous dit que toute chose, tournez avec moi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Pourquoi nous aimons Dieu? Parce que selon son dessein, il nous a aimés en premier. Et tout ce que je peux vous dire à tous ceux et celles qui n'ont pas encore connu le Seigneur Jésus-Christ, qui me regardent à travers cette vidéo, venez à Christ dans la repentance et dans la foi. Tournez-vous à ce Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Reconnaissez votre état de pécheur, que vous êtes incapable de vous sauver, et tournez à ce Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mettez votre foi en lui. Repentez de tous vos péchés, de tous vos idoles, et mettez votre foi, votre confiance en lui. Croyez en lui, et vous aurez la vie éternelle. Merci de votre écoute, et continuons à rester ancrés dans la foi seule en Jésus-Christ, seul.